Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présents ici aussi nombreux. Je m'appelle Marine Nguyen, je suis responsable du pôle territoire chez Affluence. On va en reparler après. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui, a priori, nous concerne tous, et vous en particulier, c'est l'affluence. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de ce sujet sous différentes coutures. Donc, en tant qu'usager ou administré, en tant qu'élu local ou en tant que gestionnaire de site, effectivement, l'affluence est un sujet qui nous concerne tous. En tant que citoyen, au même titre qu'aujourd'hui je vais regarder la météo pour savoir comment m'habiller, on a envie de savoir s'il y a du monde dans le bus, dans le métro, dans le tram. Aujourd'hui, et encore plus en situation de post-Covid, cette information est capitale. En tant qu'élu local, bien évidemment, votre ambition et votre but, c'est de garantir le meilleur service public à vos citoyens et aussi de pouvoir vous assurer que les conditions dans lesquelles vos usagers, vos administrés sont accueillis pour, je ne sais pas, renouveler leur carte d'identité, leur passeport, etc., soient les plus optimales. Et en cela, donc, vous doter de données de fréquentation dans vos équipements, c'est aujourd'hui capital. Et en tant que gestionnaire, aujourd'hui, les injonctions sont nombreuses. On doit faire des économies d'énergie, on doit optimiser ces espaces. Et donc, il est primordial pour vous de vous doter donc, de données de fréquentation pour justement ensuite piloter, mesurer l'impact et l'efficacité de vos politiques publiques, qu'elles soient culturelles, sportives ou administratives. Voilà, et donc, affluence. Nous aujourd'hui, on se situe un peu au carrefour de tous ces enjeux et on se propose donc de répondre à toutes ces problématiques plaçant donc des systèmes de comptage dans différents équipements et de pouvoir vous permettre de les exploiter. L'idée, c'est vraiment de tirer parti de toutes ces données-là. Très concrètement, donc Affluence, nous, on est une jeune entreprise française, donc Cocorico, créée en 2014, qui s'est donnée vraiment pour mission et qui a pour ambition de démocratiser l'accès à l'affluence. Très concrètement, comment est-ce que ça se passe ? On va disposer des systèmes de comptage. Vous en avez un là, par exemple, un parmi plusieurs. Avec ces systèmes de comptage, on va faire remonter, depuis une solution SaaS que l'on a bâtie nous-mêmes depuis nos débuts, des données. On va pouvoir contrôler votre jauge en temps réel, la jauge de votre piscine, de votre tram, de votre bus. Et on peut aussi mesurer le nombre de passages hebdomadaires, mensuels, journaliers dans vos équipements. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de permettre donc aux collectivités de pouvoir prendre des décisions et d'avoir des outils à la fois de data visualisation et de data visualisation. Donc c'est ce que permet notre solution. Nous, pour la partie, on va dire, technologique, par exemple, si on prend l'exemple de ce compteur, l'idée, c'est que l'on a un organe optique qui va capter en fait des flux de photos, des flux vidéo, et on va y ajouter une couche d'intelligence artificielle, qui va ensuite dénombrer ou compter les humains, des animaux, des véhicules motorisés, des trottinettes, des vélos. Ces données-là de comptage vont être remontées en temps réel sur nos serveurs. Donc j'anticipe aussi une remarque ou peut-être une question que vous devez vous poser. Nos systèmes de comptage sont en totale conformité donc effectivement avec la RGPD puisque nos captations toutes les images et les vidéos sont captées en local et ne remontent chez nous que les données, les chiffres. Voilà. Donc quels sont les bénéfices justement et comment exploiter toutes ces données de comptage pour justement mener une politique ou évaluer une politique publique ? Les cas d'usage sont assez variés. On travaille avec plusieurs territoires comme la ville de Paris, la ville de Dijon, Lyon,
plusieurs comités d'agglomération, comme le comité d'agglomération du Pays de Meaux, la communauté de communes des montagnes du Haut-Gifre. En fait, on va travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents au sein de ces collectivités. Et la diversité justement de ces profils va montrer la diversité de l'application de nos solutions. Si je prends quelques exemples, si on prend l'exemple d'un responsable par exemple de mobilité douce, sa volonté va être véritablement de réduire, on va dire, la part laissée aux voitures dans sa ville ou sur son territoire. Pour ce faire, il va devoir faire un diagnostic, établir une étude de mobilité et donc se doter donc, de chiffres de fréquentation de vélos, de trottinettes, de camions, de bus. Et donc c'est là où nous, à Fluence, on intervient. On va disposer donc des compteurs sur des artères, sur des zones prédéfinies ensemble, et on va nourrir donc ces études de mobilité pour qu'ensuite ces responsables de mobilité puissent bâtir des préconisations et prendre des décisions en termes d'aménagement urbain. Faut-il multiplier par 5, par 10, par 15 la piste cyclable, augmenter la part dévolue aux places de parking à l'entrée des villes, etc. Ça, c'était l'exemple donc, des responsables de mobilité douce. Donc, à ce titre, on travaille par exemple avec la ville de Villejuif, qui s'est donné pour mission de réduire de 50% les émissions de carbone à horizon 2027. Donc, aujourd'hui, on équipe plusieurs artères de Villejuif pour justement mesurer le nombre de voitures qui passent, le nombre de vélos, pour ensuite évaluer l'efficacité de leur politique cyclable. Si on prend aussi l'exemple en fait, de tous les gestionnaires de bâtiments et au regard des injonctions auxquelles sont soumises les collectivités, il faut faire des économies d'énergie, il faut optimiser les espaces, il faut réduire la part des émissions carbone, il faut faire face aussi à la baisse des dotations de l'État. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a besoin de se doter de chiffres de fréquentation pour permettre une meilleure performance énergétique et permettre une certaine agilité dans abaisser le chauffage, la ventilation, l'éclairage de différents équipements. On en a beaucoup entendu parler aujourd'hui et c'est le thème de toute façon de ces 2 jours, c'est comment faire en sorte que les territoires deviennent des territoires durables. Une des pistes, c'est par exemple effectivement abaisser l'éclairage ou l'adapter vraiment à la fréquentation, mais justement avec Affluence et nos solutions de comptage, on peut s'associer, on peut permettre à des acteurs d'adapter l'éclairage d'une rue, d'un secteur, d'un périmètre en fonction de l'affluence réelle qu'il y a dans la rue. Donc, c'est très, très sommaire, mais en même temps, ce n'est pas encore développé dans les villes. Mais un exemple concret serait de pouvoir éteindre la lumière quand il y a 0 personne ou juste 1 ou 2 ou je ne sais quoi. Et à contrario, quand on a un afflux de personnes dans une artère, pouvoir allumer ou en tout cas augmenter l'éclairage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exemple des performances énergétiques. On a encore plein d'autres exemples, à l'instar par exemple des équipements sportifs, les gymnases ou les piscines qui sont assez énergivores, qui demandent beaucoup d'entretien, de chauffage, de ventilation et qui sont soumis aussi à des réglementations assez strictes. L'idée, c'est d'accompagner justement ces exploitants-là de sites en leur permettant de mieux jauger si une piscine par exemple est sous-fréquentée en nombre de baigneurs et dans ce cas, avec cette information-là, permettre aux piscines de renouveler peut-être moins d'eau et donc du coup économiser et moins gaspiller de l'eau, qui est une ressource très chère sur notre planète, ou à contrario, augmenter le chauffage s'il y a beaucoup de monde dans les zones type bien-être, solarium, etc. Et en fait, si on tire le fil, ces exemples-là s'appliquent à absolument tous les équipements, que ce soit des parcs naturels. On peut jauger justement et lutter contre la surfréquentation en mesurant le nombre de personnes qui passent dans des sentiers de randonnée. On peut aussi accompagner des parcs municipaux ou des plages, comme on l'a fait avec la ville de Marseille. L'idée était de pouvoir adapter la fréquence d'intervention des équipes de nettoyage en fonction de l'occupation des plages et pour garantir aussi un confort maximal aux personnes présentes sur les plages.
Dans le secteur du transport, il y a aussi une grosse attente, où avec aussi l'apparition et la part de plus en plus grande laissée à la gratuité des transports, l'idée c'est de pouvoir mesurer véritablement l'occupation des bus, des taux de charge, et de pouvoir adapter justement le nombre de passages des bus, pouvoir aussi indiquer aux usagers en fonction du remplissage, par exemple dans le métro des rames, d'aller plutôt au milieu ou en tête ou en queue du métro, en fonction du taux de remplissage de chaque rame du métro. Voilà. Donc, on pourrait encore parler des heures et des heures de tous les exemples et tous les bénéfices qu'on pourrait tirer du pilotage des données de fréquentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, le stand 325, donc Affluence. On sera ravis de répondre à vos questions et puis d'échanger plus amplement sur des cas concrets auxquels vous pourriez être confrontés. On sera très heureux de pouvoir parler de tout cela avec vous pour le comptage. Merci.